Bananiers, pommes sautées à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. L'occasion de l'année où tout le monde se retrouve en famille pour aborder les derniers jours de l'année et s'offrir tout un tas de chocolat, car c'est le cadeau idéal quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais c'est toujours pardonné vu qu'on se les enfile comme des gros porcs entre l'orgie culinaire de Noël et du jour de l'an. Vous ne trompez personne, la balance ne ment pas. Et quoi de plus logique pour la Warner d'avoir sorti au préalable un film basé sur cette gourmandise produite par une industrie du cacao qui exploite les ressources et les êtres humains des régions les plus pauvres du monde. Oui, je suis d'humeur provocatrice aujourd'hui. Est donc sorti le 16 décembre le film Wonka, un préquel basé sur le personnage de Willy Wonka, tiré du livre pour enfants Charlie et la chocolaterie, écrit par Roald Dahl, paru en 1964. Sans doute l'œuvre la plus célèbre de l'auteur britannique, qui eut le privilège d'être adapté par 2 fois sur grand écran, et dont l'un d'eux a été diffusé en film du soir le premier jour de l'an 2024 de notre ère, comme par hasard. L'occasion était donc trop belle pour que je vous raconte mon amour pour le long métrage de 2005 réalisé par Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, un film de mon enfance. Alors non, je ne ferai aucune comparaison avec le film de 71 pour la bonne raison que je ne l'ai jamais vu, et loin de moi l'envie de me rattraper quand j'ai appris que Roald Dahl lui-même l'a détesté au point qu'il refusa toute autre adaptation de son histoire, malgré les assistances de Tim Burton qui devra attendre la mort de l'auteur et l'autorisation de ses héritiers pour ce faire. Et aussi beaucoup de tunas. Charlie et la chocolaterie raconte l'histoire de Charlie Bucket, un jeune garçon pauvre vivant avec ses 2 parents et ses 4 grands-parents dans une maison conceptualisée, vraisemblablement, par Numéro bis d'Astérix. Non mais regardez la gueule de la maison. Son rêve étant de pouvoir visiter la chocolaterie de sa ville où sont fabriqués ses chocolats préférés et de rencontrer son propriétaire, un certain Willy Wonka, qui un temps fut l'employeur de son grand-père Joe, qui ne manqua pas de raconter les différentes créations et exploits du chocolatier, comme une glace qui ne fond jamais, ou encore un palais entièrement fait de chocolat pour le compte d'un prince indien. Hélas, après avoir été victime de plusieurs vols de ses recettes par des concurrents jaloux de son succès, Willy Wonka prit la décision de fermer sa chocolaterie et de licencier tous ses employés, chose qui serait totalement impossible dans notre monde, ou du moins en France. Depuis ce jour, plus aucune personne ne sort ou ne rentre de l'usine, excepté les camions de livraison. Mais tout bascula quand Willy Wonka annonça de vouloir faire visiter sa chocolaterie à 5 enfants. Les heureux élus seront ceux qui trouveront les 5 tickets d'or qu'il a dissimulés dans ses tablettes de chocolat Wonka vendues dans le monde entier. Aussitôt l'annonce faite, des marées humaines envahirent les points de vente pour trouver les tickets, ce qui entraîna une surconsommation de chocolat et indirectement le licenciement du père de Charlie de son travail dans une usine de dentifrice remplacée par une machine. Ils nous veulent notre travail! Mais bon, ça on s'en fout car ça offre une chance extraordinaire à notre protagoniste de pouvoir réaliser son rêve. Bon, une chance qui reste bien mince car ce dernier ne reçoit qu'une seule tablette par an et c'est le jour de son anniversaire, laissant le temps à 2 enfants de trouver les premiers tickets. Arriva le jour où Charlie reçoit sa tablette et vous vous en doutez, vu que c'est le héros de l'histoire, il tombe sur le... Ah ben non en fait. Mais malgré son gros fail, il ne manque pas de faire preuve de générosité en partageant son seul et unique cadeau avec tous les membres de sa famille. Et après que les 2 autres tickets aient été trouvés, Charlie, qui a une sacrée chance de cocu, trouve un billet à moitié enfoui dans la neige, ce qui lui permet d'acheter une autre tablette qui s'avère abriter le dernier ticket. Enfin chance, quand tu connais le goût de la tablette, tu m'étonnes que personne n'ait pris la peine de l'acheter. One Wonka with the scrumptious fudge mellow delight, please. C'est ignoble! C'est donc le lendemain avec son grand-père Joe que Charlie se rendit devant la chocolaterie avec les 4 autres enfants avant de faire la rencontre de Willy Wonka qui les invite à rentrer dans son usine révélant les différentes salles et inventions plus merveilleuses les unes que les autres qu'elle abrite. Ils feront également la rencontre de sapiens en format réduit nommés les Oompa Loompa que Monsieur Wonka a rencontré durant l'un de ses voyages et qu'il proposa de travailler pour son compte en échange de fèves de cacao. Une main d'œuvre encore plus rentable qu'un enfant du Burundi. Mais au fil de la visite, les enfants se font éliminer tour à tour, la faute à leur désobéissance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Charlie. Willy Wonka le déclara vainqueur et pour récompenser sa sagesse, le fit hériter de sa chocolaterie, lui révélant que le but de cette visite, des tickets d'or et tout le patatouin, était de lui trouver un successeur. Sans dire que ça a quand même dû booster son chiffre d'affaires au détriment de la santé publique.
Tout est bien qui finit bien avec pour seul regret de devoir en rester là, faisant de ce film une œuvre qui en restera un incontournable du cinéma, adoré par la grande majorité de celles et ceux qui l'ont regardé, faisant l'exploit d'éclipser et même surpasser l'œuvre originale. Comment qu'il a fait pour être si populaire et être autant apprécié? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 points majeurs, dont le premier est l'esthétique, avec ses décors colorés et extravagants qui nous font plonger dans cet univers magique. Le deuxième, c'est le casting 5 étoiles que l'on retrouve, comme l'actrice qui joue Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, je le précise car je l'ai remarqué que récemment, mais également la participation de Freddie Highmore, parfait dans le rôle de Charlie, et connu aussi pour son interprétation de Arthur dans Arthur et les Minimoys. Et si je fais un crochet sur l'œuvre de Luc Besson, c'est parce que c'est là aussi un film que j'adore, et qui est tout simplement génial, quoi qu'en disent les critiques. Et comment ne pas mentionner la performance de Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka qui arrive à rendre le personnage beaucoup plus attachant que son prédécesseur. Mais on y retrouve aussi Saruman des Seigneurs des Anneaux dans le rôle du dentiste. C'est aussi lui qui interprète le rôle du comte Dooku dans la prélogie Star Wars. Bon, c'est un peu plus oubliable comme rôle, mais c'était la seule transition que j'ai trouvée pour dire qu'il y a la VF de Yoda dans ce film. Et non, je ne dis pas ça pour faire mon Captain America. Bon, un peu quand même. Et enfin, dernier point, l'interprétation de l'univers par Tim Burton, qui arrive à retranscrire tout le côté fantastique de cet univers instauré par Roald Dahl, tout en abordant des thèmes qui ne sont pas mentionnés dans le livre, comme le choix de focaliser une partie du scénario sur le personnage de Willy Wonka, pour le rendre plus attachant et de comprendre comment il est devenu cet homme aux inventions et aux ambitions dévorantes, tout aussi génial que bizarre. C'est en partie grâce à ça et via l'interprétation de Johnny Depp que le personnage de Willy Wonka est devenu populaire et qu'il eut le droit à un préquel car les producteurs savaient que les fans avaient envie d'en apprendre plus sur le personnage et qu'ils iront en salle pour le voir. Hélas pour eux et pour moi, le film réalisé par Paul King est un préquel de Charlie et la chocolaterie du livre de 1964 et non du film de 2005. Tu m'étonnes que beaucoup d'entre eux allaient être déçus de ne pas retrouver leur Willy Wonka adoré et donc critiquer de façon négative le film alors qu'apparemment il est très bon. Pour revenir à notre film de Tim Burton, bien qu'il soit apprécié par le public, une grande partie des fans du livre lui reprocheront trop de liberté par rapport au scénario original, comme l'interprétation du personnage de Willy Wonka par Johnny Depp, qui joue le mec bizarre et égocentrique comme il fait dans chacun de ses films, mais aussi par le fait que l'histoire se focalise trop dessus, ou encore les réfractaires de Tim Burton qui eux critiqueront les mises en scène horrifiques et gothiques faisant de ce Charlie et la chocolaterie une soi-disant énième réalisation burtonienne. Sur quoi je leur répondrai que s'ils sont pas contents, il existe le livre et le premier film. Pourquoi vous râlez? Parce qu'ils ont changé des trucs? Justement, c'est le but d'une adaptation. Bon, je dois reconnaître qu'il doit y avoir des limites à la liberté d'interpréter une œuvre. Faut pas déconner. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Et contrairement à ce que pourrait dire Forrest, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous êtes sûr de tomber sur un bon film. Bon, après, il est un peu couillon, il faut juste retourner la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et même si on a changé d'année, on n'oublie pas les bonnes habitudes. On commente, on like, on partage à fond. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À plus! Le coin Nigo, gros plein de soupe. Augustus Gloop, au cul et ville, au pur répugnant infantile. Cette fois c'est l'heure, on le proclame, qui monte dans le tuyau la femme.